Alors, nous allons lire la suite de Chapeau rond rouge. Alors, vous vous souvenez que lundi, nous avons vu que le loup s'est fait renverser par la grand-mère de Chapeau rond rouge. Et la grand-mère qui le prend pour un chien est complètement paniquée et donc l'emmène chez elle et le met dans le lit pour ensuite aller chercher le docteur. Pendant ce temps, Chapeau rond rouge arrive chez sa grand-mère et trouve le loup dans le lit. Nous allons lire la suite. Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup. L'affreux, le misérable, il a mangé ma mère grand. Dire que je lui ai donné une galette. À ces cris, le loup ouvrit un œil complètement ahuri. Donc il ne sait pas où il est parce qu'il a été assommé par le choc avec la voiture. Et il ouvre un œil et qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette petite fille. Qui est là? Chapeau rond rouge l'assomma avec un chandelier. Alors un chandelier, c'est un grand bougeoir, donc la plupart du temps en étain, en un métal donc dur. Et elle lui donne, regarde, un grand coup sur la tête. Prends ça, sale bête! Donc elle ne sait toujours pas que c'est le loup. Elle n'a pas peur du tout. Et elle assomme le loup. Mère grand, est-ce que tu m'entends? Mère grand, je vais te sortir de là. Donc elle lui ouvre la bouche et elle appelle sa grand-mère. Elle pense que le loup a mangé sa grand-mère. Et elle s'enfuit chercher un couteau dans la cuisine. Oh, misère, il a trépassé, s'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur. Donc il a trépassé, c'est-à-dire il est mort. Comme le loup a la bouche ouverte et il est complètement assommé, elle pense qu'il vient de mourir. Je ne comprends pas, ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, Mère Grand, tu es vivante. Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver et maintenant il est mort. C'est ma faute. Donc, elle se rend enfin compte que sa grand-mère n'a pas été mangée et qu'elle a voulu aider le chien après son accident. Donc, elle se rend compte de son erreur et elle s'imagine qu'elle a tué le loup alors qu'il est juste assommé. Donc, nous allons revoir les mots un petit peu compliqués. Il n'y en a pas énormément. Je rappelle que EU, ça fait le son E. Donc, ça fait l'affreux. On ne prononce pas le X. Je rappelle que le G avec un A, ça fait ga, ça fait pas ja. Donc, galette. Je rappelle que le C avec le E, ça fait se. Et bien sûr, c'est comme les D, ça se dit s'écrit. Comme il y en a plusieurs, c'est au pluriel, on met un S à la fin. Après, là, ER, ça se dit et à la fin, c'est un nom, mais ça se prononce pareil. Donc, chandelier. Là, l'accent circonflexe, ça fait comme le son avec un accent grave. Donc, ça fait bête, comme mère. Je rappelle que EN, ça fait le son en. Donc, ça fait tu m'entends. Et je rappelle que les verbes qui se terminent par ER se prononcent et. Donc, elle s'en fut chercher. Chercher encore. Et voilà, je crois que c'est tout. Bon, je rappelle que le Y, c'est comme si c'était deux I. Donc, OI, ça fait OUA. I et S, ça fait YE. Donc, c'est je croyais que le chien t'avait dévoré. Voilà.
et ER, sauver. Ça fait le son et. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai bien décomposé le texte. Vous pouvez le relire et essayer de mettre le ton. Donc, je rappelle que quand il y a des guillemets, c'est que c'est une personne qui parle. Donc là, c'est chapeau rond rouge. Après, c'est le loup qui est là. Ensuite, c'est la grand-mère. Oh, misère, il a trépassé. Donc, il faut mettre le ton quand vous lisez. Et vous n'oubliez pas de faire les liaisons. Ensuite, vous regardez la vidéo de Frédéric pour les questions et vous essayez de répondre aux questions. Bon courage!